Rude reçoit aujourd'hui Hugo Houbard. Il est assistant d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute. Bonjour Hugo Houbard. Bonjour. Dans quelques jours, les Français vont donc voter avec le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection qui d'habitude d'ailleurs passionne les Français. Et on a l'impression qu'elle est passée relativement inaperçue cette campagne cette année. Alors effectivement, entre la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, la campagne présidentielle française, elle occupe un espace médiatique qui est sans doute un peu moins important, même nettement moins important que ce qui a pu être par le passé. Pour autant, il y a quand même eu une campagne avec un certain nombre de meetings et un certain nombre de candidats et de candidates qui se sont déplacés, qui ont fait des rassemblements, qui ont essayé de prendre la parole et de proposer différents projets. Alors parmi les candidats, le président actuel, Emmanuel Macron, qui se représente, un président qui n'est d'ailleurs pas du tout certain d'être réélu, alors qu'il était d'ailleurs largement en tête il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que malgré un crédit favorable de la part d'une partie de l'opinion publique française, notamment à la fois sur la gestion de la pandémie de Covid-19, mais aussi sur la guerre en Ukraine, eh bien, il y a une France qui se porte moins bien, une France qui va un peu plus mal et qui s'inquiète des retombées économiques, des problèmes liés à l'inflation et d'une dégradation générale de ses conditions de vie. Et cette France-là, elle peut être tentée d'aller voir ailleurs ou tout simplement de s'abstenir. Justement, en parlant d'Emmanuel Macron, quel est son bilan après 5 ans à la tête de la France, un candidat qui était sorti un peu de nulle part, qui portait aussi un certain espoir. Est-ce qu'il a réussi à mettre en place cette politique pendant ces 5 ans ? Alors c'est plutôt un bilan en demi-teinte, encore une fois, sur des sujets comme la pandémie. Une bonne partie de l'opinion publique française est crédite plutôt Emmanuel Macron comme une certaine réussite, une capacité, le fameux quoi qu'il en coûte qui a permis à une partie de la population de mieux supporter les conséquences de cette pandémie. Dans le même temps, il y a eu un certain nombre de dérapages, de petites phrases qui n'ont pas plu à toute la population, qui ont constitué un petit peu cette image d'un président qui serait un président arrogant, qui serait un président des riches et qui par conséquent recueille une certaine forme de ressentiment. On se souvient aussi évidemment de l'épisode des Gilets jaunes en 2018 qui a laissé des traces à la fois avec des violences policières et puis également avec des inquiétudes d'une partie de la population sur une dégradation générale de son niveau de vie, sur le pouvoir d'achat et sur ses perspectives sur le long terme. C'est donc plus la personnalité d'Emmanuel Macron qui cristallise, on va dire, l'opposition plus que son bilan qui, d'un point de vue extérieur, pourrait être qualifié d'assimilant puisque, sauf erreur, c'est le taux de chômage le plus bas en France depuis 30 ou 35 ans. Alors en effet, la personnalité d'Emmanuel Macron, elle est particulièrement prise pour cible par ses opposants, notamment aussi parce que la structure même de la Ve République, avec une présidence française qui est très conséquente, eh bien, accorde beaucoup de poids à la personnalité du président ou de la présidente de la République. Et effectivement, ce président a aussi eu par exemple l'affaire Benalla ou ce genre de choses, il a été attaqué pour cette image encore une fois de président des riches qui paraît un petit peu arrogant, qui paraît un petit peu déconnecté par rapport aux préoccupations quotidiennes des Français. Et qui, par conséquent, ces mêmes Français peuvent être tentés de se tourner soit vers l'extrême droite, soit vers l'extrême gauche, notamment, pour trouver davantage de réconfort de ce point de vue-là. À l'extrême droite, il y a la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, une candidate qui a une vraie chance d'être élue. Alors, c'est pas une certitude, mais c'est aujourd'hui une possibilité puisque notamment dans les perspectives au second tour, notamment dans la dynamique sondagière, place Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude. Donc aujourd'hui, il semble effectivement que cette logique de front républicain contre l'extrême droite ne semble plus tenir de la même façon que par le passé. Et pourquoi est-ce qu'elle séduit, elle, plus que par exemple son père il y a quelques années ? Pourquoi elle semble réussir à réussir à accéder à l'Élysée ? Alors il y a principalement 2 grands éléments. Tout d'abord, il y a une stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national qui s'opère depuis de nombreuses années maintenant, à la fois en écartant Jean-Marie Le Pen qui avait des propos clivants et qui était plutôt parfois très discuté, et dans le même temps une stratégie de améliorer un petit peu aussi la ligne du parti sur toute une série de questions. On a un changement de ton, on peut penser à l'Union européenne, on a eu une adaptation, on peut penser à les propositions programmatiques sur le plan économique qui sont plus sérieuses aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2017. Et puis dans le même temps, il y a la comparaison avec Éric Zemmour, donc un autre candidat de l'extrême droite, qui lui va avoir une ligne beaucoup plus extrême, qui va avoir des phrases qui vont paraître comparativement à Marine Le Pen beaucoup plus clivantes. Et par conséquent, elle se normalise, elle se banalise en comparaison avec Éric Zemmour.
Reste que vous le disiez, il y a Marine Le Pen, Éric Zemmour, également Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait 3 candidats qu'on peut qualifier d'extrême droite. Qu'est-ce qui fait que les Français sont tentés par cette extrême droite ? Alors, ils sont... En clair, il y a un problème d'immigration en France. C'est un peu ça à laquelle on pense au début. Alors, l'immigration est un des sujets effectivement qui arrive. Il n'occupe pas tout à fait la même place. C'est-à-dire que pour l'électorat de Marine Le Pen, l'immigration, c'est un sujet important, mais le sujet principal, c'est le pouvoir d'achat. Pour l'électorat d'Éric Zemmour, par contre, l'immigration tend à arriver d'abord. Donc, on a un électorat chez Éric Zemmour qui est un peu plus idéologique, qui est un peu plus orienté sur les questions d'évolution de l'identité française et qui se sent dans une forme d'insécurité culturelle. C'est pas tout à fait le cas du côté de Marine Le Pen, qui a d'ailleurs un électorat sensiblement différent, puisque l'électorat de Éric Zemmour est un petit peu plus aisé, alors que l'électorat de Marine Le Pen est un petit peu plus précaire, plus rural aussi. Et donc, par conséquent, on a cette insécurité qui est plus matérielle, quand du côté d'Éric Zemmour, c'est plutôt identitaire et culturelle. Avec donc une élection qui est très incertaine, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Hugo Aubard, assistant d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute. Et donc premier tour de cette élection présidentielle française ce dimanche avec l'abstention qui jouera aussi un rôle, c'est certain. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.